Étudier ce qu'est l'homme pour y trouver Dieu. Bueno, ahora, después de la trilogía, está trabajando sobre los límites del hombre, y los límites del cuerpo, los límites del hombre en el cuerpo y en qué medida, digamos, Cristo nos puede, digamos, mostrar el camino para vivir esos límites y asumirlos. Les 2 derniers livres que j'ai écrits, et ça a étonné beaucoup de ceux qui croyaient que je n'étais qu'un théologien, c'est un livre sur Freud, ça n'a rien à voir, et cette question du corps épandu, éthique du corps épandu et une chair épandue sur le divan avec mon épouse. Et ces 2 livres représentent une descente dans l'humain en vue de montrer plus tard en quoi le samedi saint est le lieu par où le Christ nous rejoint. Para los que se creían que solo es un teólogo o que solo es teólogo, ¿no? Bueno, pues también se ve ahora aquí con estos libros que ha escrito alguno con su mujer, si he entendido mal, sobre el cuerpo en el diván frente al psicoanalista, y el otro es el tema nuestro del cuerpo en la mesa del quirófano, el cuerpo enfermo, ¿no? Igual que antes, ¿no? En qué medida el Cristo puede permitirnos afrontar esto. Alors, je voudrais chaleureusement remercier Victor Manuel Tirado, pour la traduction, qui est un gros travail. C'est un texte important. Je ne lirai pas tout le texte. Et c'est un texte qui fait suite à une expérience personnelle. J'ai fait un stage dans un centre de soins palliatifs. J'ai aussi assisté à des opérations chirurgicales. Je suis aussi allé dans un centre de psychiatrie. Et donc, c'est à partir d'expériences médicales que j'ai écrit ici sur le corps. Como decía antes, esto está escrito con una experiencia vivida en hospitales, en cuidados paliativos, en mesas de operación, asistiendo personalmente a operaciones quirúrgicas y también en hospitales psiquiátricos. Vous avez oublié de traduire. Je remercie Victor Manuel Tirado pour la traduction. Bien. Humor francés. Bien. Donc, vous avez le texte. Je lirai des parties. Ce que peut le corps. Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. Et le philosophe, probablement moins que quiconque. Il y a un écart infini, pour ne pas dire un gouffre, entre les discours sur le corps et la réalité du corps. Le philosophe le voit, et même le sent, lorsqu'il vient enfin au contact des corps souffrants. Le médecin le vit, mais n'a pas toujours les mots pour le dire, constamment plongé dans l'organique, mais aussi absorbé dans sa technique. Le paradoxe de l'éthique tient probablement en cela qu'elle ne parle jamais autant du corps que pour le fuir, ou plutôt qu'elle cherche toujours à faire sens là où la souffrance est de l'ordre de l'infance, sans parole ou enfance. À cela 2 raisons. Première raison, l'éthique manque d'abord et le plus souvent d'anthropologie, voire de métaphysique, de sorte qu'on cherchera des consensus ou des valeurs sans véritablement ontologiser la corporéité. La question n'est pas seulement de fixer des normes, fussent-elles communes, mais de savoir ce qu'il en est de ce corps dit humain qu'on ne cesse pourtant de travailler, de soigner, voire parfois de sculpter, souvent de masser et aussi de manipuler. Dit autrement, une analytique existentielle du corps, référence à Heidegger, mais sur le corps, attend encore d'être énoncée, celle qui fait du corps humain, y compris animal et biologique, j'ai montré ça dans les noces de l'agneau, y compris animal et biologique, le transcendantal à partir duquel le monde apparaît, et celle dont la corporité ne se donne plus ni sous la main, vorhanden, ni à portée de la main, zu handen, mais simplement là, en dehors de toute prise, référence à Heidegger et à Nietzsche. Le corps médical
vit du corps à corps, c'est le moins qu'on puisse dire. Le silence s'impose donc quand le corps s'expose. À trop parler ou techniciser, on pourrait bien étouffer la douleur qui cherche pourtant à s'exprimer. Donc, première critique, les normes, la technique. Deuxième, les philosophes, pratiquant l'éthique, s'érigent ensuite en prophètes et en précurseurs du sens, faisant croire au signifié à un corps médical qui ne devrait d'abord voir dans sa pure et simple humanité que l'exacerbation de la souffrance. L'herméneutique et la phénoménologie ont secrètement partie liée pour affirmer le primat du sens, Ricoeur, ou l'intentionnalité de la conscience, Husserl, donc j'ai pris un peu mes distances par rapport à la phénoménologie, faisant croire par là que rien ne demeure en dehors du signifié, ou plutôt que vivre est toujours donner du sens dans le récit et la visée. Certes, il y a toujours une phénoménologie de la nuit, et tout ne demeure pas constamment dans la clarté. Reste que la nuit de la phénoménologie, nuit de phénoménologie, c'est Blanchot, plutôt que la phénoménologie de la nuit, ne dit pas seulement le pathos de la souffrance, mais renonce plus encore à faire sens dans un débordement de soi où seul s'impose le silence. Le chaos du souffrir, voire le surcroît de la douleur, n'est pas un abîme à ordonner ni même à dépasser. Tout au plus sera-t-il contenu et limité dans l'être-là de celui qui est censé l'accompagner. On meurt toujours seul, Heidegger, mais comme on souffre aussi toujours seul. La miente Jemannlichkeit de la souffrance morale, ou plus encore de la douleur physique, se vit et se voit dans la clinique. Klinein, être couché. À qui c'est l'observer, là rivé au lit et tenu en ce corps comme encapsulé. Encore faut-il des yeux pour la regarder, la souffrance, la laisser s'exhiber et ne pas vouloir toujours tout maîtriser. Être là et simplement, et presque simplement, exister. Et je cite ici Donatien Mallet, qui est le professeur avec qui je fais le stage en soins palliatifs. On peut dire. Voilà. Cette attitude d'accueil sans maîtrise est à l'opposé de ce que l'on apprend dans les facultés de médecine. Dira-t-on du soin lorsqu'il se tient entre science et existence. Tout apprentissage est nécessaire. Au lieu de comprendre, de maîtriser, de répondre ou de faire, il s'agit de s'asseoir, de s'immobiliser, renoncer à savoir pour laisser être. Le surcroît du sens sur le non-sens, l'hypertrophie de la chair sur le corps et le primat de l'activité sur la passivité. Alors, on a Las Bordas del Cordero, dans celui-ci, ici, dans celui-ci, et Noces de l'agneau, vous avez les trois critiques. D'accord ? Surcroît du sens sur le non-sens, hypertrophie de la chair sur le corps, primat de la passivité sur l'activité. Sont aujourd'hui autant d'écueils à éviter, en philosophie certes, mais aussi dans le discours éthique à l'intention des professeurs de santé. La descente dans l'abîme, plutôt que le récit qui lui donne sens, l'étrangeté chosique de mon propre corps contre sa seule réduction à son vécu, la lutte dans la vie ou la puissance de l'organique, davantage que le seul accueil de la souffrance, sont autant de thèmes qui ouvrent au concept de corps épandu. Donc, vous avez traduit par Ostrado, moi je mettrais peut-être expandido, pris entre le corps étendu, Descartes, et le corps vécu, Husserl. Et le concept de corps épandu, c'est moi qui ai créé le mot, le concept. La chose fut conceptuellement aperçue dans les Noces de l'agneau. Elle devait être en même temps physiquement et différemment expérimentée, en bloc opératoire ou en soins palliatifs. Vient maintenant le temps de l'argumenter,
à partir de ces quelques lignes de notre ouvrage, qui n'avait alors d'autre guise que de le préparer. Donc, c'est le paragraphe 1, El residuo del cuerpo. Je lis le texte. Habiter le domaine du nerf, retrouver la lucidité du chaos, ou mieux peser son air dans l'évidence de la chair pure, tel est ce qui fait l'organique de notre humanité que nous n'osons pas véritablement regarder, et auquel pourtant nous sommes sans cesse rappelés, et que le Christ vient rejoindre. Mais quoi que j'ai pu faire de ma vie, à vous, Antonin Artaud, est-ce que vous connaissez Antonin Artaud ? Dans une sorte de passion pour le moins christique, dans le pèse-nerf, cela ne m'a pas empêché de repénétrer largement dans mon être et de m'y installer chaque jour un peu plus. C'est mon texte, hein, c'est le mœurs de l'agneau. Le corps ici s'épand, expandido, plus qu'il ne s'étend, extendido, et ne se vit, vivendio. Repénétrer dans son être ne revient pas simplement à s'incorporer dans un corps physique ou objectif, Körper, chez Husserl, ni à s'incarner dans une chair phénoménologique subjective, Leib, chez Husserl ou Merleau-Ponty, mais à se corporéiser en quelque sorte dans une chair organique, faite de nerfs, de muscles, de digestion, de sécrétion, de respiration, comme autant de ceci est mon corps, qui me demeure étranger tant que je ne suis pas parvenu à pleinement me les approprier. L'homme alité, d'ailleurs, le sait, dont les hospices sont tellement pleins qu'on en vient à l'oublier. Le corps souffrant ne devient plus souvent que ce corps épandu, expandido, sur sa couche et en peine de l'assumer. Mon corps me pèse, ne pèse pas d'abord en cela qu'il est mien, ça c'est Heidegger, miente, mais par là, au contraire, que la maladie me le rend si difficile à faire mien. Lui qu'il me faut bien pourtant porter, voire supporter. Je vais dire un petit mot que vous allez traduire. Cette introduction a donc pour but, premièrement, de poser la question du statut de l'éthique aujourd'hui, au sens où l'éthique, la question du consensus, la question des valeurs, pourrait recouvrir l'effroi que nous avons devant le corps de l'autre ou devant le corps malade. En esta introducción lo que ha tratado es de replantear, digamos, el tema de la ética, ¿no? El tema del consenso, de los valores, ¿no? Cuando este tema se plantea delante del cuerpo enfermo que está en el final, ¿no? Deuxième point, après avoir beaucoup écrit, publié, pensé autour de l'herméneutique et de la phénoménologie, il me semble, et c'est le tournant des noces de l'agneau, qu'il y a des limites à l'herméneutique de Paul Ricoeur ou à la phénoménologie française, dans la mesure où le primat du sens ou de la signification est toujours présupposé, à savoir l'interprétation en herméneutique et l'intentionnalité en phénoménologie. Esto ha sido una de las cosas que más me han gustado realmente. O sea, que dice que está, digamos, ha habido como un primado de la hermenéutica, del sentido en toda la filosofía francesa, también fenomenológica, ¿no? Y justamente este trabajo sobre el cuerpo y sobre el cuerpo expandido lo que muestra es que no hay este primado del sentido, de la significación, de la interpretación, etc., sino que hay algo previo. Ce primat du sens se traduit de trois façons. Le surcroît du sens sur le non-sens. Primado del sentido se puede plantear de tres maneras. Uno es el primado del sentido sobre el sinsentido.
Ahora veo que lo de Marion es un... Voilà. Et pour moi, il faut chercher quelque chose en deçà du sens et du non-sens. Y por eso hay que buscar otra cosa más allá de esta posición entre sentido y no sentido. Parce que la phénoménologie de la nuit n'est pas la nuit de la phénoménologie. Sí, porque la fenomenología de la noche no es la noche de la fenomenología. La phénoménologie de la nuit consiste à dire qu'il y a de l'obscurité dans un horizon de lumière. La fenomenología de la noche consiste en decir que hay un horizonte de luz. Oui, une obscurité dans un horizon de lumière. Ouais. Par exemple, quand vous souffrez, vous êtes encore capable de souffrir. Por ejemplo, cuando sufres, pues todavía puedes sufrir más, es capaz de sufrir más. Mais certains événements traumatiques peuvent arriver de sorte que je ne suis même plus capable de souffrir. Pero hay determinadas afecciones, traumatismos que te ponen en un punto que ya no eres capaz de sufrir más. Ce qui fait que l'horizon même dans lequel quelque chose peut arriver a disparu. De manera que el horizonte de algo nuevo que te pueda ocurrir desaparece. C'est ce que j'ai vu dans la figure d'un père que je connais très bien, qui a perdu son enfant d'un accident de vélo. Son enfant avait l'âge de 8 ans et il ne pouvait même plus penser, même plus parler. Es el caso de un padre que conoció cuyo hijo se mató en un accidente de 8 años, creo que has dicho. Se mató en un accidente de bicicleta y a partir de aquí es que no podía más, no podía pensar nada, no podía hablar, el trauma. Et c'est cela qui est vraiment le mal. Le mal fait vraiment mal lorsqu'il ne fait plus mal parce que je ne suis même plus capable de l'éprouver. Y este es el mal. Un mal que ya, que ya no hace más mal porque ya no soy capaz de nada, vamos, pierdo todo horizonte. Voilà. Et c'est la position que j'ai soutenue dans le volume d'hommage à Miguel García Barro. Mon texte était traduit en espagnol, Mal et finitude, où j'ai pris position par rapport à Paul Ricoeur, où il trouve encore la possibilité même qu'il y ait du sensé dans l'idée du mal, ou que je puisse en tirer quelque chose. Es el tema que ha tratado en el texto que ha aportado al libro de homenaje a Miguel. Donc, voilà. Donc, il faut trouver quelque chose entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de Husserl, et c'est ce que j'ai appelé le corps épandu, que je décris ici dans l'expérience hospitalière du soin palliatif. Es lo que describe con el término este de cuerpo expandido, que yo he traducido por postrado, ¿no? Es la situación en la que queda la persona justamente en los cuidados paliativos cuando parece como que la persona desaparece realmente. Et mon hypothèse est que ce corps épandu peut se voir dans un monde hospitalier, en soins palliatifs, en bloc opératoire, mais je parle aussi du corps épandu dans le sommeil, et on peut parler aussi du corps épandu du Christ sur la croix, entre le corps vécu et le corps étendu. Entonces, este cuerpo, esta situación aparece en los cuidados paliativos, en los quirófanos, en el sueño y se representa perfectamente en Cristo en la cruz. Et je termine en disant, j'ai développé dans les noces de l'agneau l'idée qu'il y a en nous une part d'animalité que le Christ lui-même a pris en charge. C'est pour ça que ça s'appelle les noces de l'agneau. Et il ne faut pas confondre l'animalité et la bestialité. L'animalité, c'est notre part de passion, de pulsion, Freud. Et la bestialité, c'est la possibilité de tomber en dessous de notre animalité, ce qui est le péché. En nosotros hay una animalidad, ¿no? Que en estos estados de la persona está, ¿no?
que es asumida también por Cristo en la cruz, que no hay que confundir con la bestialidad. La bestialidad es algo que viene después de la animalidad, de esta animalidad, y que es el pecado. En ce sens, le Christ est celui qui peut nous rejoindre dans notre corps épandu. Cristo es el que puede recogernos, salvarnos en este cuerpo expandido. Premier point, l'incarner, les mots et les mots du corps. Alors, en italien, il y a un jeu de mots. Il y a les mots, M-A-U-X, et les mots, en français, mots, du corps. Paradoxalement, l'un, le souffrir, ne va pas sans l'autre, le dire. Qu'on s'entende bien cependant. Point n'est question de parler, et même d'échanger ou de transmettre, pour simplement interpréter ou donner sens. Une herméneutique du texte ou du langage, voire l'enracinement d'une vie dans le récit de son histoire personnelle et familiale, signifie déjà trop, au regard d'un sens présupposé ou toujours à chercher. En phénoménologie, pour revenir vers le maître mot de Maurice Merleau-Ponty dans sa préface de la phénoménologie de la perception, il s'agit de décrire, non pas d'expliquer ni d'analyser, cette première consigne que Husserl donnait à la phénoménologie commençante d'être une psychologie descriptive ou de revenir aux choses mêmes, c'est le désaveu de la science. Pour le phénologue, mais peut-être aussi, parfois pour le médecin, la description doit accepter de prendre le pas sur l'interprétation ou la facticité sur le sensé. L'un et l'autre, le phénologue comme le médecin, se tiennent là devant ou parfois avec le patient et recherchent l'expérience plutôt que la connaissance. Zurück zu den Sachen selbst, revenir aux choses mêmes. La célèbre expression de la phénoménologie appartient certes à la philosophie, mais elle se vit et se rencontre en sus dans l'art ou la littérature, comme aussi la pratique médicale. Le désaveu de la science ne qualifie en rien chez Maurice Merleau-Ponty ni chez aucun phénologue, et encore moins pour un quelconque médecin, une disqualification de l'épistémologique au profit de l'éthique ou du discursif. Rien ne serait plus contraire et même plus pervers, en soins palliatifs en particulier, que de renoncer aux scientifiques et aux techniques, le diagnostic, la morphine ou autre, au nom d'un prétendu et nécessaire changement de paradigme du curatif au palliatif. Je saute le paragraphe suivant, je saute un paragraphe. Retournant vers le sol, ça va, vous leur dites ? Voilà. Retournant vers le sol, d'où nous sommes tirés, ou prêtant attention au monde de la vie dont nous sommes tissés, la radicalité des mots du langage n'aura alors d'autre but que d'exprimer les mots, M-A-U-X en français, du corps. La célèbre transmission en équipe médicale à une autre, les infirmières, en particulier dans le domaine du soin infirmier, ne vient pas d'abord interpréter, herméneutique, mais plutôt décrire ou simplement dire, phénoménologie. Loin d'inscrire immédiatement le souffrir dans un récit, ce qu'il convient pourtant d'opérer, si tant est qu'on veuille atteindre du sensé, il convient d'abord de l'exposer, voire de le peindre ou de le sculpter, pour faire voir sur cette toile ou sur cette matière du corps où il vient s'incarner. Le langage n'est jamais premier. Comme en christianisme, le verbe s'est fait chair pour que la chair devienne verbe. Il est toujours second. Il n'est pas d'abord interprétation, il est exposition. Il ne produit pas immédiatement du sens, mais ouvre à la béance de l'impossibilité du signifié. À trop greffer l'herméneutique sur la phénoménologie, Ricoeur, les médecins eux-mêmes, qui ont beaucoup fait de Ricoeur et de Lévinas, en ont oublié la plongée silencieuse dans le corps, qui de toujours à toujours vient les constituer. Je parle de Lévinas du visage. Le palliatif ne cherche plus le pourquoi de façon causale, qui est le leitmotiv du curatif, mais s'enferme parfois dans le pourquoi, en deux mots, de manière finale, quête du sensé ou recherche de la signification. Entre les deux,
il n'y a rien. Et probablement est-ce là dans ce rien, ou de cet entre-deux, que se tient le corps épandu, sinon pris dans le souffrir, au moins incapable de s'en sortir. C'est le distique d'Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ni ne désire être vue. D'où, deuxième point, d'écrire avant de construire. En transmission donc, ou plutôt en passation, pâtir et passage, dans le monde médical et infirmier s'entend, la première exigence est précisément de décrire, et non pas d'interpréter ou d'analyser. Les mots claquent à qui sait les entendre, comme la souffrance hurle à qui sait la voir. On ne soigne pas d'un côté, au chevet du patient, et on analyse de l'autre en synthèse ou en transmission. Tout est soin du corps et parole du corps. Le soignant pense, alors en espagnol, pense avec un A. Français, vous avez penser, soigner et penser. Les mots du corps et les mots de la parole et les mots du corps. Penser et penser. Bon. Ouais. Le soignant pense, le patient, penser, lorsqu'il revient vers sa plaie, comme il le pense avec sa tête aussi, selon un jeu de mots sur lequel il nous faudra revenir, quand il transcrit son état en réunion. La continuité du soin est absolue, et la manière fragile et délicate de dire et de parler imite et transcrit le mode attentif et précautionneux de toucher et de penser. On écoute la plainte comme on entre dans la plaie. Et c'est donc au mot du corps, MOTS, en transmission, qu'on confiera la tâche de transcrire les mots du corps, AMAEX, en soins, dans un même acte par lequel on se fait pâtir et passage, ou en d'autres mots, passeur. Alors, je vous ai traduit la petite phrase que je vais dire. Dans le paragraphe suivant, je notais sur un carnet tout ce que les infirmières disaient le matin, après la nuit, pour passer les informations aux autres infirmières à propos des patients. En el hospital anotaba en papel todo lo que los enfermeros a su vez anotaban en el cambio de turnos para que los que viniesen después supiesen la situación. Et 15 jours après mon stage, je suis allé parler aux infirmières et je leur ai dit « Voilà ce que vous dites !» Et elles m'ont dit « C'est pas possible qu'on puisse dire des choses pareilles !» Y 15 días después habló con los enfermeros y les dijo pues, lo que ellos mismos decían en el paso de turno y los enfermeros y enfermeras decían que no es posible que ellos dijeran eso. Parce que, à force d'interpréter, de vouloir signifier, de vouloir accueillir l'autre dans la parole, de vouloir accueillir l'autre dans le visage, de vouloir accueillir l'autre dans sa vulnérabilité, le monde médical a souvent perdu le choc du corps qui est premier et qui est ce que nous vivons, nous, de l'extérieur, lorsque nous sommes des accompagnants, lorsque nous venons de la famille ou lorsque nous sommes des philosophes. Y es que a base de querer acoger al enfermo, de evitar el drama, ¿no? que se vive, pues se interpretan, ¿no? Y entonces no se dan cuenta realmente de que cuando simplemente describen, pues utilizan otras palabras que cuando interpretan, que es lo que ve el que va de fuera. El que va de fuera ve la situación dramática real. Et le choc du corps, c'est précisément ce que j'ai voulu montrer dans le Passeur de Gethsémani en parlant du Christ en croix, comme choc du corps. Este choque del cuerpo herido, ¿no? Es lo que ha tratado de pensar a partir de Cristo en la cruz en pasar Getsemaní. Donc je reprends. Nausée, vomissement, asthénie, souille, rougeur, céphalée, convulsion, fausse route, escarre, tumeur creusée, langue tuméfiée, pus, infection, encombrement, sécrétion, sel, odeur nauséabonde, point de compression, dilatation, digestion, troubles cognitifs, paraplégie, lavement, change saturé, saignement, écoulement,
sédation, œdème, élimination, alimentation, trachéotomie, sonde urinaire, soufflerie, hallucination, décompression sont autant de mots MOTS claqués sur la langue que de mots MAUX exhibés sur les corps. L'équivalence des mots aux mots MOTS MAUX de la transmission est quasi parfaite. Non pas en cela qu'elle dit le sens, pas encore de récit ni d'interprétation ici, mais par là au contraire qu'elle décrit des mouvements de conscience, ou plutôt des kinesthésies des corps. Et s'il fallait s'en convaincre et attendre cette foi d'un patient, ou de celui qui véritablement pâtit sa douleur, qu'il en transcrive le drame en des termes qui n'ont rien pour l'épurer, qu'il suffise de lire la Doulou d'Alphonse Daudet, la douleur en provençal, bien loin des lettres de mon moulin, à moins que l'on aperçoive dans la chèvre de M. Seguin le combat physique à mort par lequel son auteur a dû aussi passer. Alors vous allez traduire. Je ne sais pas si vous connaissez Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, c'est le Cervantes français qui n'a pas écrit Don Quichotte, mais les lettres de mon moulin. Et dans les lettres de mon moulin, il y a un combat entre la chèvre et le loup pendant toute la nuit. Et en fait, Alphonse Daudet, qui semble être un auteur de contes pour enfants, un peu comme Don Quichotte, était quelqu'un qui souffrait terriblement. Et je vais vous lire un passage de ses carnets. No sabe si conocen a Daudet, este autor que es un poco como el Cervantes francés, ¿no? Y que realmente parece que escribe para niños, pero al final... Lettre de mon moulin, c'est la chèvre et Sí, voilà. El ser de mon moulin, ouais. La chèvre qui se bat contre le loup pendant toute la nuit. La lucha entre la cabra y el lobo durante toda la noche. Y lo que no sé, iba a leer el texto ahora. Atteint de syphilis depuis l'âge de 20 ans, pris de tremblements, d'essoufflements, voire de chutes et d'écroulements, Daudet écrit dans son carnet des mots même dictante doloré sous la dictée de la douleur. Le langage ne fait pas sens, ni n'exhume le non-sens. Il s'exprime dans le neutre ou le dehors, pour le dire avec Maurice Blanchot. La note, si l'expérience littéraire est bien l'expérience du dehors, c'est aussi pour nous exposer au dehors du sens. Je lis Alphonse Daudet. « Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» s'interroge Daudet. « Je souffre. Bruit de douche, voix sonore et le cliquetis des épées dans le fond. Tristesse profonde que cela me cause, cette vie physique que je ne puis plus. La préoccupation de marcher droit, la peur d'être pris d'un de ces coups lancinants qui me fixe sur place ou me tord, m'oblige à lever la jambe comme un rémouleur. Souvenir de la première visite au docteur Guyon, rue de la Ville de l'Évêque. Il me sonde, contraction de la vessie, prostate un peu nerveuse, rien en somme. Et ce rien, c'était tout qui commençait, l'invasion. Podrome très ancien, douleur singulière, grand sillon de flammes découpant et illuminant ma carcasse. Mes amis, je coule, je m'enfonce, atteint sous la flottaison. Mais le pavillon cloué au mât, feu de partout et toujours dans l'eau l'agonie. Ce que j'ai souffert hier soir, le talon et les côtes, la torture, pas de mots pour rendre ça. Il faut des cris. D'abord, à quoi ça sert les mots pour tout ce qu'il y a de vraiment senti dans la douleur, comme en passion? Ils arrivent quand c'est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs, impuissants ou menteurs. Pas d'idée générale sur la douleur. Chaque patient fait la sienne et le mal varie, comme la voix du chanteur, selon l'acoustique de la salle. L'incarné, tel est le mot du corps pour dire ici le rapport à moi-même et à mon propre corps, comme un poids, une plasticité, un pèse-nerf, dont je ne saurais jamais me séparer ni me détacher. Mon propre corps me pénètre, voire m'anéantit, comme l'ongle s'incarne dans la chair, en français. L'ongle s'incarne dans la chair. Prêt à se construire dans la santé, il est prêt aussi à s'autodétruire dans la maladie, mon corps. La tumeur cancéreuse, par exemple, de la langue, de la mâchoire, de l'anus,
ne fait pas que pousser, elle vient creuser, disséquer, putréfier, décomposer, de sorte que l'homme devient défiguré, là où le soin palliatif précisément tente esthétiquement de lui rendre figure. Il faut y être allé voir pour en accepter l'horreur, quoique le soin, sans s'en apercevoir, nous attachera au corps pensé et fera de la commune humanité le seul socle métaphysique par lequel rester encore lié. Je dis un petit mot. Le concept de commune humanité est un concept central dans mon travail, y compris pour le christianisme. El concepto de comunidad es central en su trabajo y en el cristianismo. C'est le concept développé dans Métamorphose de la finitude, dans lequel j'essaie d'expliquer que le christianisme a d'abord pour but de rejoindre l'homme en tant qu'homme, et que ce qui fait le socle commun de l'humanité aujourd'hui, c'est la finitude, c'est-à-dire l'angoisse de la mort. Es lo que trata en el tercer tomo de la trilogía, ¿no? y consiste en mostrar que lo que, digamos, rescata a Cristo es justamente esto que es común a todos los hombres, que es la finitud. Et Martin Heidegger dit, je vous l'ai traduit encore, Martin Heidegger dit que le chrétien ne peut pas vivre l'angoisse de la mort parce qu'il voit toujours la mort dans l'interprétation de la vie. Et moi, je dis que le Christ a véritablement vécu l'angoisse de la mort, l'angoisse de tout homme, comme dit Charles Péguy, dans notre finitude, qui est ce qui fait notre en commun aujourd'hui. Alors, la première partie, que Heidegger dit que le chrétien ne peut pas vivre l'angoisse de la mort parce qu'il a toujours vu la mort dans l'interprétation de la vie, dans la lumière de la vie. El cristianismo no puede vivir la angustia del amor, de la muerte, porque vive siempre una interpretación de la vie. Il voit pas vraiment la mort. De la vida que hace que no vea eso realmente y él no está de acuerdo justamente. Bien. Et je termine en disant que pour moi, il n'y a pas de pastorale possible aujourd'hui sans prise en compte de l'en commun de ce qui fait l'homme moderne, la finitude, comme dit Michel Foucault. Donc il faut s'interroger sur ce qu'est l'homme aujourd'hui, à la fois comme finitude et comme corps épandu. Y él va a acabar, pero que realmente no es posible una pastoral hoy en día, ¿no? Si no asumimos justamente al hombre en esta finitud, ¿no? Cuya expresión es el concepto este que él ha creado de cuerpo expandido. J'ai un corps, et non pas je suis mon corps. Tout le monde dit je suis mon corps, Gabriel Marcel, non, j'ai un corps. Ainsi, je suis mon corps, soit. Et la philosophie ne cesse de le répéter et les soignants d'y obtempérer. Reste que j'ai aussi un corps, et qu'à force de le nier, un jour mon corps m'aura. Le corps épandu ne se réduira certes pas à sa dimension chosique, la res extensa de Descartes, mais pas davantage ne se satisfera-t-il, très bien, je vais couper, ne se satisfera-t-il de sa dimension éthique ou phénoménologique, le corps vécu ou le Leib de Husserl. Il y a un entre-deux ou un terme du milieu. Débordé par l'organique, le mien, l'expansion charnelle est celle que je subis et jamais ne choisis. Je ne vis plus mon corps. Ce corps, en quelque sorte, me vit quand je suis malade. Je est un autre, disait Rimbaud, ici dans l'expérience de la maladie, et guide ce qu'il en est du moi. Je deviens l'objet de ma douleur. Et le devenant ainsi, je m'objective moi-même. Le vécu de la souffrance n'est quasiment plus le mien, puisque le moi se détruit à force de souffrir. Moi qui croyais ici ou là encore avoir mal, la douleur, je ne deviens que ce mal, la souffrance. Unité du psychique et du somatique, certes, mais aussi et surtout, au-delà de ce complexe unifié,
le rien qui demeure, sinon un moi chose, et quasi animal, comme le Christ aussi, épandu sur un lit, comme débordé par ses extrêmes, convulsions, escarres, tumeurs, sécrétions, digestion, écoulement, sédation, et visé pourtant de façon humaine. Attention du soignant au patient, déchiffrage de la plainte, plutôt qu'attention aux mots, être là sans l'illusion d'être avec, tenu dans la limite du palliatif et renoncement au tout pouvoir du curatif. Et je cite ici un passage que j'ai écrit sur Descartes, le fou désincarné. Définition du corps épandu. Le corps épandu, expandido, entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de Husserl, conserve de l'étendu sa résistance et du vécu son intentionnalité. Il est à la fois corps dans sa matérialité absolument irréductible et chair dans son vécu impossible pourtant à synthétiser. Le corps anesthésié, ensommeillé ou crucifié apparaît et s'apparaît à lui-même d'abord comme corps, körper, dans une organicité parfois si envahissante et souffrante qu'il faut en faire taire la douleur, et ensuite comme chair, Leib, dans la visée que pourtant moi-même ou un autre ne cesse de lui attribuer, la visée du médecin par exemple, quant au respect humain et autre qu'il est en train d'opérer. Je vais expliquer ce point. Cette analyse du corps épandu part d'un texte que j'ai écrit sur Descartes, qui a été traduit aux États-Unis, mais qui n'est pas encore du tout traduit en espagnol, qui s'appelle « Le fou désincarné ». Esto es sobre un texto que ha escrito, está en Estados Unidos, sobre Descartes. Le fou désincarné. La locura de los encarnados. C'est une réponse au débat entre Foucault et Derrida sur la question de la folie. Es una respuesta suya al debate entre Derrida y Foucault en torno a la locura. Pour Foucault et Derrida, la question de la folie est une question de raison ou de déraison. Para ambos, esta es una cuestión de razón o sin razón. Pour moi, la question de la folie est une question d'incarnation. Mientras que para él es una cuestión de encarnación. Et Descartes, dans la seconde méditation métaphysique, se demande si ce corps-ci et ces mains-ci sont un moi. En la segunda meditación, Descartes se pregunta si este cuerpo es realmente mío. Et il dit, si je ne reconnaissais pas ce corps et ces mains comme les miens, je serais fou. Dice Descartes, este cuerpo y esta mano como mía, estaría loco. Or, c'est précisément ce qui se produit dans la maladie. Y sin embargo, esto es lo que pasa en la enfermedad. Dans la maladie, il est impossible de dire « je », il est impossible de reconnaître ce corps comme mien. Ce n'est pas ou ce n'est plus mon corps. En la enfermedad, en ciertas enfermedades, yo ya no soy capaz de decir este es mi cuerpo, ya no lo reconozco como mío. En ce sens, le corps épandu est une prise de position par rapport à l'excès du corps vécu chez Merleau-Ponty ou chez Michel Henry. Por eso el cuerpo expandido es un ir más allá del cuerpo tal y como lo concibe Michel Henry y el otro Merleau-Ponty. Merleau-Ponty. À force de penser le corps sujet, on a oublié le corps objet, non pas comme corps médical, mais comme mon propre corps qui m'apparaît comme un objet. A veces, a base de hablar del cuerpo vivido, del cuerpo fenomenológico, del cuerpo consciente, se ha olvidado este cuerpo objetivo, ¿no? que está ahí y que lo somos radicalmente. En ce sens, le corps épandu, c'est d'abord un corps biologique, c'est-à-dire un corps animal. Es un cuerpo biológico, un cuerpo animal. Et c'est cela qu'on voit dans la maladie. Y esto es lo que queda, lo que se ve en la enfermedad. C'est cela qu'on voit lorsque quelqu'un, par exemple, dort à côté de soi et est en train de renifler.
son épouse, par exemple. Esto es lo que ve quien está al lado de la cama, por ejemplo, la esposa del enfermo. Comme un corps animal. Et pourtant, ce corps biologique, je le vois comme humain. Y sin embargo, yo sigo viendo este cuerpo biológico como un cuerpo humano. Ce qui fait que le corps est un corps épandu, c'est que c'est un corps animal visé comme humain. El cuerpo expandido es un cuerpo animal visto como humano. C'est exactement ce qui se produit dans le soin infirmier auprès du corps animal, du corps humain, pardon, ou animal. Esto es lo que les pasa a los enfermeros, a las enfermeras cuando están cuidando a un enfermo en este estado. C'est ce qui se produit pour moi sur la croix, où le Christ, en espérant ne pas vous choquer, est pendu à la croix comme un animal, puisqu'il est l'agneau de Dieu. Y esto es lo que vemos a Cristo, cuando vemos a Cristo en la cruz, como un animal, el cordero, animal de Dios. Et le Christ prend sur lui toute mon humanité et toute mon animalité. Cristo coge en él toda mi humanidad y toda mi animalidad. Mon biologique, comme disait Tertullien, contre les gnostiques. Lo mío biológico, como decía Tertuliano, contra los gnósticos. Mais ce corps humain, qui est aussi animal, est visé comme humain et est visé comme divin. Le centurion qui dit « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». Esto es lo que se ve cuando este cuerpo animal biológico que está en la cruz es lo que el centurión cuando lo mira dice, este es el Hijo de Dios. Tout mon travail consiste donc à retrouver cette dimension corporelle, charnelle, biologique que nous sommes, y compris dans la maladie, et que Dieu vient sauver en la crucifiant. Y esto es lo que en su trabajo él está intentando, rescatar, digamos, la humanidad, pero también en este cuerpo que no es solo el fenomenológico, sino que es biológico, material, ¿no? Y que Dios viene a salvar. Je termine en soulignant 3 points. On vous traduire. Acaba subrayando 3 puntos. Premier point, revenir vers la finitude et revenir vers le corps épandu, c'est habiter la limite. Ir al cuerpo, al cuerpo, al límite, a la limitación y al cuerpo expandido, Voilà. Es habitar el límite. Mais nous confondons la finitude et le fini, de même que nous confondons la limite et la limitation. Confundimos Finitude et fini, limite et limitation. Finitud y finito, límite y limitación. O sea, hacemos esa doble confusión. Pour Martha Heidegger, la finitude est sans contraire. C'est l'angoisse de la mort et il n'y a pas d'infinitude. En Heidegger, la finitud no tiene contrario, no tiene opuesto. Alors que qui parle de fini sous-entend toujours un infini. Mientras que lo que ocurre realmente es que quien habla de finitud está siempre presuponiendo infinitud. Parce que le fini est une limitation de l'infini. Puesto que lo finito es una limitación de lo infinito. Et dans Métamorphose de la finitude, j'ai pris position contre la phénoménologie française qui, depuis Lévinas, est cartésienne. Él ha tomado posición frente a la fenomenología francesa que finalmente es cartesiana, esa fenomenología a la que él se opone. Pourquoi cartésienne? Parce que Descartes dit, au début de la 3e méditation métaphysique, j'ai premièrement en moi l'idée de l'infini plutôt que de moi-même. Porque Descartes dice en la 3ª meditación que antes que la idea de mí mismo tengo la idea de infinito. Habiter la limite, ce n'est donc pas dire que je suis limité. Y habitar el infinito no quiere decir que yo sea limitado. Parce que Dieu m'a créé dans la limite. Sino que Dios me ha creado en el límite. Parce que je suis une créature limitée, créée comme limitée. Porque soy una criatura limitada, creada como limitada. Exactement ce que dit Thomas d'Aquin. Justo lo que dice Tomás de Aquino. Et le péché consisterait à vouloir être illimité. Mientras que el pecado consiste en querer ser
ilimitado. Ce que dit le serpent à Adam et Ève, vous deviendrez comme des dieux. Lo que dice justamente la serpiente a Eva, seréis como dioses. Le péché, c'est se plaindre de sa limite. El pecado es no aceptar, quejarse de su límite, En confondant la limite et la limitation. confundiendo límite y limitación. Dans la maladie, le corps habite la limite En la enfermedad el cuerpo habita el límite et me renvoie à ma limite. y me envía al límite. Deuxième point. Segundo punto. À force de parler de vulnérabilité, on a perdu le sens de la lutte. A fuerza de hablar de vulnerabilidad se ha perdido el sentido de la lucha. Mais je ne parle pas de lutte pour la vie, je parle de lutte dans la vie. Y no hablo de lucha por la vida, sino de lucha en la vida. Qu'est-ce que c'est que la lutte? C'est le combat de Jacob avec l'ange. La lucha es el combate de Jacob con el ángel. Où Jacob dit à l'ange, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Donde el ángel le dice a Jacob, perdón, Où Jacob dit à l'ange, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. no te dejaré que no me bendigas. Et sur mon téléphone, il y a la lutte de Jacob avec l'ange de Delacroix à Saint-Sulpice. En su teléfono tiene la pintura Voilà. de esto. Parce que nous existons en opposition et en différenciation les uns par rapport aux autres. Porque existimos en oposición y diferenciación los unos con los otros. C'est pour ça que l'ange ou l'homme casse le nerf sciatique de Jacob. Por eso el ángel rompe el nervio ciático de Jacob. Jacob ne peut plus se mettre debout tout seul. Il ne peut plus exister sans être en opposition à l'autre. Jacob no puede existir solo sin oponerse al otro. Le péché n'est pas de lutter, mais de refuser de lutter. El pecado no es luchar, sino rechazar luchar. Le péché, c'est la chute qui consiste à tomber sur soi parce qu'on n'est plus en opposition avec l'autre ou vouloir écraser l'autre. El pecado es algo así como replegarse en sí porque no se quiere luchar con el otro. En ce sens, il faut distinguer entre la lutte et la guerre, entre l'agone et le polémos. Hay que diferenciar entre la lucha y la guerra. Et le seul qui a pensé ça, c'est un grec et un espagnol. Solo un griego y un español han pensado esto. Le grec, c'est Héraclite. El griego es Heráclito, Et l'espagnol, c'est Miguel de Unamuno. el español es Unamuno. Unamuno, pour moi, c'est un des plus grands auteurs de toute l'histoire de la philosophie. Et j'ai fait une conférence vendredi où j'ai beaucoup parlé de Miguel de Unamuno et le Christ agonique. Próximamente va a hacer una conferencia justo sobre esto, sobre Unamuno y el Cristo agónico. Parce que Miguel de Unamuno a compris que la vie n'était pas la guerre du tout, mais que la vie était agonique et que nous étions les uns en prise sur les autres. Et c'est comme ça qu'il explique que le Christ a pu dire que je suis venu apporter la division sur la terre, c'est-à-dire la séparation créatrice. Unamuno ha visto el verdadero significado de cuando Jesús dice que ha venido a poner unos contra otros en determinado momento, justo en este sentido. En ce sens, dans la maladie, la lutte n'est pas la lutte pour la vie de Darwin, mais la lutte dans la vie, pour être avec autrui. Voilà. Et je termine la lutte dans la vie, non pas la lutte pour la vie. Hein. Et je termine en disant simplement que Paul Ricoeur, lui qui est le prophète de l'herméneutique, l'a lui-même expérimenté avec sa femme, Simone, qui est allée en soins palliatifs. Ricoeur, el creador de la hermenéutica, al final ha vivido en carne propia con su mujer este tema del cuerpo expandido en cuidados paliativos. Donc on peut lire ce paragraphe-là, vous voyez, Ricoeur, page 4, vous le trouvez? Oui, un paragraphe. Étonnamment, Paul Ricoeur, le grand tenant, c'est le corps en lutte. Dans le corps en lutte, paragraphe, le
Corps en lutte, étonnamment, Paul Ricoeur, après. Página 12 de la traducción, Obviamente. el segundo párrafo. Étonnamment, Paul Ricoeur lui-même, le grand tenant de l'herméneutique du sens et de l'interprétation, fera l'expérience, sinon pour lui-même, au moins au contact de son épouse Simone et des soins palliatifs qui lui seront dispensés à domicile puis à l'hôpital, de cette lutte du corps, en deçà du sens et du non-sens, voire du non-recours nécessaire au confessionnel, si tant est que l'on se tient à l'essentiel. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire, pas besoin de parler d'abord de Dieu. Il faut parler de l'homme, parce que Dieu est présent dans l'homme. Dit Ricoeur. Cela dit, avec une incise qui montre l'étonnement de Ricoeur, ce dont témoigne le médecin de l'unité des soins palliatifs, c'est la grâce accordée à certains agonisants d'assurer ce que j'ai appelé la mobilisation des ressources les plus profondes de la vie dans la venue à la lumière de l'essentiel, fracturant les limitations du religieux confessionnel. Fin de citation. Mieux, parce que le malade lutte pour la vie jusqu'à la mort, et demeure donc vivant jusqu'à la mort, titre de l'ouvrage, on tiendra pour absolument essentiel à la suite de Paul Ricoeur la distinction de l'agonisant, c'est la même chose que Miguel de Unamuno, luttant dans la vie et par la vie, agone, et du moribond, visé comme déjà mort ou prêt à mourir, moribundus. Là où le regard sur l'agonisant compatit, souffre avec, et voit le patient ou le proche comme un encore vivant, et en appelant donc aux ressources les plus essentielles de la vie, le spectacle du moribond, à l'inverse, le vise au loin, l'objectif comme ayant bientôt cessé de vivre, et le tient comme presque déjà mort. Je cite Ricoeur. La compassion n'est pas un gémir avec, comme la pitié, la commisération, figure de la déploration pourrait l'être. C'est un lutter avec, un accompagnement. Le regard sur le mourant se tourne vers un agonisant qui lutte pour la vie jusqu'à la mort et non vers un moribond qui va bientôt être un mort. Je vous remercie.